Que tu m'entends? Attends, je ne sais pas si tu m'entends, mais moi je ne te vois pas et je ne t'entends pas pour l'instant. Voilà, c'est bon. Bonjour, c'est bon. Je me disais, bah mince, ni je te vois, ni je t'entends. J'allais t'envoyer un message pour savoir si tu m'entendais. Comment ça va? Ça va très bien. Ok. Bon, dernier cours aujourd'hui, après vacances pour toi. Je ne sais pas si l'année prochaine je pourrai te suivre à nouveau. Ça va dépendre de mon planning, donc on se tiendra au courant en septembre. Mais en tout cas, si tu as besoin et que je ne suis pas disponible pour t'aider, je sais que Laurent pourra te trouver un autre professeur et que de toute façon, s'il y a un problème ou quoi, tu pourras toujours essayer de m'envoyer un message et j'essaierai de voir si je peux t'aider à certains moments. Mais l'année prochaine, ça risque d'être un peu compliqué pour moi, mais on se tiendra au courant. J'en Ok. ai profité pour regarder ton travail d'aujourd'hui, enfin, que je t'avais proposé pour la semaine dernière, mais du coup, je l'ai corrigé tout à l'heure. Franchement, c'est plutôt bien dans l'ensemble. Moi, j'ai trouvé que, attention, il y a quand même des fois certaines répétitions dans le sens où tu mets en avant effectivement ton analyse tout de suite, mais après, tu as les exemples. Et dans tes exemples, c'est juste citer par exemple et donner les exemples, pas redire ce que tu as analysé avant. Et c'est un petit peu délicat, tu l'as fait à certains endroits. Pour reprendre, alors j'ai essayé de te mettre des codes couleurs parce que je l'ai fait sur l'ordi, ça aurait été plus simple que je le fasse en annotation avec la tablette, mais je ne l'avais pas à ce moment-là. Ce que je t'ai souligné, c'est ce que j'ai rajouté, ce que j'ai modifié. Ce que j'ai mis en italique, c'est le texte qui était à toi. Mais je t'ai mis les couleurs pour que tu vois à peu près où ça vient. Ta petite intro, ton petit lancement, ton amorce par rapport à ce sujet-là, très bien, rien à redire. Le début, pareil. Par contre, au moment où tu dis on enlève les trajets liés au travail, c'est OK, mais c'est un peu maladroit pour moi, dans le sens où on enlève les trajets liés au travail. Il faut préciser qui gagne ces trajets-là, qui évite de faire ces trajets. Donc, pour moi, je l'aurais formulé plutôt comme ça. Les salariés n'ont plus besoin de faire les trajets quotidiens entre leur domicile et le lieu de travail. Tu donnes pas assez d'informations entre qui ont, OK? Et le lieu de travail, ben, de où à où? C'est important de préciser. C'est important d'être assez précis dans ces analyses et dans les paragraphes argumentés, même quand tu feras de la dissertation ou un peu plus profondément l'année prochaine, quand vous verrez vraiment bien mince, les textes, les commentaires de texte. Il faut être précis. C'est comme je te dis à chaque fois dans ton analyse, il faut que tu donnes vraiment toute l'analyse, tout le détail possible. Ici, c'est un peu trop vague. C'est compréhensible, ça ne change pas le fait que tu aurais eu une bonne note à ton devoir, mais ça reste un peu maladroit et en manque d'informations un peu. Pour la suite, pareil, tu m'avais dit, donc ce qui permet de gagner du temps personnel ou pour sa famille. C'est aussi correct, mais c'est encore un petit peu maladroit. En quoi est-ce que tu vas gagner du temps? Qu'est-ce que tu peux faire de ce temps-là? C'est plutôt ça qui est important. Ce temps peut être utilisé pour se reposer, pratiquer des loisirs ou passer du temps en famille. Tu cites déjà des petits exemples alors que tu es encore dans ton développement, mais enfin dans ta mise en avant d'informations, mais ces exemples-là sont quand même importants pour comprendre ce qui se passe ici. OK? Tu me suis jusqu'ici? Tu vois les petites modifications qui sont possibles? OK. Ensuite, ça va bien. Donc, en plus, tu utilises les bons connecteurs de temps, donc c'est pas mal. Il y a vraiment, au niveau de ça, il y a rien à redire. Ensuite, tu m'avais dit, donc euh, on peut mieux organiser sa journée, être plus à la maison et avoir la même efficacité dans son travail.
Pareil, encore une fois, c'est correct, on le comprend, mais ça manque une chouïa d'information dans le sens où quand tu es chez toi, qu'est-ce que tu fais de mieux quand tu es chez toi que quand tu au travail, plus précisément. Tu vois, être chez soi permet d'organiser sa journée plus librement, tout en restant efficace dans son travail. C'est juste une formulation qui est différente. Le on peut mieux travailler, en fait, il faudrait que tu évites les formulations de on ou nous. Ok, c'est le travail. Tu parles pas de toi ou d'une personne, tu parles du travail, tu es sur le sujet, c'est il, c'est pas nous. Quand tu mets en avant ces sujets-là, essaie de ne pas faire de référence à titre de pronom personnel je ou nous. Ok? C'est en général plutôt il. Ça va pour ça? Ouais, c'est bon. Ok. Ensuite, c'était bon. Et alors, par contre, c'est un petit détail qui m'a un peu chagriné, c'est que tu n'as pas mis en avant à quel moment tu allais vraiment détailler tes exemples. Et je me suis dit que tu mettais les exemples à partir de cet alinéa ici. Sauf que pour moi, au niveau du détail des exemples, tu commences ici. Donc, au lieu de dire enfin, j'aurais plutôt mis du coup par exemple. Et du coup, par exemple, il permet de faire des économies pour les salariés et les entreprises. Ça, c'est vrai. Ok, mais du coup, ça fait partie un premier exemple que tu vas citer. Il y a de moins de frais pour les transports, plus de repas à l'extérieur et moins de dépenses pour l'environnement et le travail au bureau dans l'entreprise. Ça fait partie des exemples. Qu'est-ce que tu mets en avant comme chose ici? Ce que tu as dit avant, c'était bon, mais là, ça fait partie des exemples que tu cites, les exemples qui jouent un rôle important dans soit le télétravail, soit le travail à domicile. Enfin, à domicile, le travail au bureau. Tu vois, c'est ces éléments-là, c'est ces exemples. Pareil, ici, tu as continué de citer les exemples, c'était très bien. Et petit attention, en fait, je te le mets ici en... Tu as marqué, en supprimant ces trajets réguliers liés au travail, on peut économiser beaucoup de temps, mais aussi de l'argent. Bah, attention, tu me l'as déjà recité un peu plus haut, tu l'as déjà recité ici. Il permet de faire des économies pour les salariés et les entreprises, moins de frais de transport. Bah, ça revient à ce que tu m'as dit ici, d'économies sur le trajet euh, plus de repas à l'extérieur et donc moins de dépenses. Et donc, du tout, c'est ce que tu m'as dit aussi, peut économiser. Donc, c'est que tu as repris et tu as refait des répétitions. Et ça, c'est un petit peu dommage. Pareil, Ok. la fois d'après, l'argent lié aux moyens de transport utilisés. Bah, du coup, tu me l'as dit. Et trois lignes au-dessus et un peu plus aussi, un peu plus haut dans ton paragraphe. Donc, juste attention sur les répétitions. C'est vraiment, tu as ton analyse, tu donnes tes exemples, mais tu ne te répètes pas au moment où tu donnes tes exemples par rapport à d'autres choses. C'est, donne tes exemples. Une fois que tu l'as dit, c'est bon, j'ai cité mon exemple. Ok. Et pareil, la fin, c'est important que tu dises que c'est ta conclusion. En conclusion, pour conclure, enfin, ok, mettre en avant ça. Le télétravail reste une bonne solution pour beaucoup car il rend la vie plus facile et plus équilibrée. C'est une très bonne fin. Moi, je t'ai rajouté juste, peut-être que tu aurais pu mettre que s'il est bien encadré, dans le sens où tu mets en avant ton télétravail et pourquoi c'est fait, mais aussi, il faut qu'il y ait plus ou moins une condition. Ok, le télétravail, il peut fonctionner sous certaines conditions. Si tu donnes, enfin, si tu laisses faire quelqu'un, enfin, si tu laisses à quelqu'un faire du télétravail, alors que déjà, quand il vient au bureau, il vient en pyjama et habillé en chaussons et il travaille pas, crois-moi bien que si tu lui fais faire du télétravail chez lui, il va pas travailler plus que ça. Il va rester en chaussons, voire il va rester dans son lit, il va rien faire de sa journée. Donc c'est dans le sens où il faut que tu mettes quand même dans ta conclusion que effectivement ça reste une bonne solution pour beaucoup, mais que faut que ça soit quand même encadré. S'il est bien encadré, il peut améliorer durablement le quotidien des employeurs tout en répondant aux besoins des entreprises. Tu comprends cette fin, cette modification ou pas? Ouais? Euh, Ok. je t'ai Est-ce que tu expliqué. as des questions? Est-ce que tu as des questions par rapport à ce que je t'ai un peu redit, un peu modifié ou pas? Oh non, c'est bon. C'est bon. Dans l'ensemble, alors je suis pas une prof professionnelle, je n'ai pas 600 copies à corriger, donc je ne sais pas à quelle note j'aurais pu te mettre par rapport à ça. Mais pour moi, tu t'aurais mérité une bonne note. C'est pas catastrophique, c'est juste un petit problème de répétition, une petite conclusion qui est un peu trop courte et le manque de liaison dans tes paragraphes. Le début, le milieu, l'illustration avec les exemples et la conclusion. C'est juste ça qui manque par rapport à ça, donc à bien faire attention à l'avenir. Ça va pour ça? Ouais, c'est bon. Ok. Je t'enverrai la correction tout à l'heure. Ce que je te propose de faire aujourd'hui, il me semble qu'on avait commencé, ouais, c'est ça, on avait commencé le texte des Contemplations de Victor Hugo. Est-ce que tu t'en souviens un petit peu? Ouais, un peu.
Ok? Est-ce que tu veux prendre 2 secondes pour le relire et essayer de t'en souvenir un peu? Ouais. Vas-y. J'ai juste attrapé de l'eau en même temps. J'arrive. Ok. Est-ce que c'est bon pour la lecture? Oui, c'est bon. Ok. Donc, tu te souviens, c'est un texte qui parle des enfants, qui met en avant les conditions de travail des enfants, qui sont euh, plus que médiocres ici. On avait relevé donc sur la première ligne qu'il y avait une litote, ok, avec les atténuations de la situation, l'appel à la conscience. Et la ligne 2, on avait dit donc ces 12 êtres pensifs qui étaient représentés par les enfants et on n'avait pas fini d'analyser cette phrase. Qu'est-ce que tu peux voir d'autre par rapport à cette deuxième phrase? Euh, ah, euh, Qu'est-ce que tu remarques d'autre sur cette? C'est la deuxième ligne. C'est 12 êtres pensifs que la fièvre maigrit. Est-ce que tu vois autre chose ici? être pensif. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? C'est une sorte de métaphore avec les enfants. Ouais, mais ça, on l'a déjà relevé. Regarde, je l'ai redit au début. On a relevé ligne 2 déjà, Ah oui, c'est vrai. métaphore, ainsi ce qui désignait les enfants. Il y a une autre figure de style ici. Euh, Que tu vois ce qu'il y a. il y a- enfin, La fièvre maigrit, tu vois rien? c'est c'est une sorte de personnification. Ouais, c'est une personnification, c'est pas une sorte, c'est une personnification. Personnification, personnification de quoi? Bah,
de la fièvre. Ouais, de la fièvre. Mm. Puis, Maigri. Et comment tu analyserais ça? C'est quoi fièvre par rapport à ici? En quoi ici c'est personnifié ça? la fièvre, elle symbolise un peu les enfants. Ouais, dans le sens où ça agit directement sur les enfants et fièvre et maigri, ça fait penser à quoi? C'est une sorte de maladie. Exact. Plus ça fait référence à la maladie. Il fait référence à la maladie. À quoi d'autre ça pourrait faire penser? Autre que la maladie. Quand t'as de la fièvre, quand t'es maigre, t'es quoi d'autre au lieu d'être que maigre? Enfin, au lieu d'être que malade. Faut donner la... Quand t'es malade, t'es comment en plus d'être malade? Est-ce que tu vas aller courir un marathon quand t'es malade ou est-ce que tu restes plutôt allongé au fond de ton lit? On est plutôt fatigué. Ouais, On est donc tu peux plutôt, mettre en avant la maladie, la fatigue, la fragilité. Ok, ça fait référence à la maladie ou c'est pas référence, c'est ça met en avant. Ça met en avant. Ah, ça met en avant la maladie, la fatigue, la fragilité. De qui? les enfants. Ouais, des enfants. Même, on pourrait parler de fragilité physique et morale. Parce que ici, tu as dans la phrase pensif. Ok, donc, physique et morale. Ok. Tu vois d'autres choses sur cette phrase à dire ou pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi non plus, pas forcément. On a dit la métaphore, la signification. Ok, la ligne 3. Je vais te les reprendre ligne par ligne, sinon on va se les perdre. Je vais te faire ça dès que j'ai vu d'ailleurs. Ligne 3. Je t'ai remis la phrase ici que tu dois analyser. Qu'est-ce que tu dirais sur ça? Oups, excuse-moi. Qu'est-ce que tu peux remarquer sur cette troisième ligne? Moi, cheminer. Cheminer, ça va faire aussi référence au travail. Ouais. Et ici, c'est autre chose. Enfin, t'as cheminé, mais cheminer quoi? C'est comment ici elle chemine? Bah, en allant travailler. Il y a quoi derrière cheminer? Cheminer seul. Ouais, donc c'est elles vont vers le travail toutes seules. Dans un état de quoi du coup? Bah, de maladie. Enfin, Les synonymes de seul, qu'est-ce que ça mettrait en avant si tu analysais seul ici? bah, ils vont au travail seuls, bah, ils sont, euh, euh, La solitude. Seul, c'est la ouais, solitude.
Si en plus elles ont 8 ans et qu'elles vont travailler seules, est-ce que toi, à 8 ans, tes parents, ils t'auraient laissé aller travailler quelque part tout seul? Ah non, c'est dangereux. C'est dangereux. Donc, si elles y vont toutes seules, ça signifie quoi par rapport au danger? Paraît que c'est pas trop dangereux. Ah non, justement, c'est très dangereux qu'elles y Ah, aillent toutes seules. Donc, s'il y a un manque de protection, elles ne sont pas protégées par rapport à ce qui va se passer. Elles vont travailler toutes seules. Déjà, on t'informe en plus que c'est des filles, qu'elles ont 8 ans, c'est un jeune âge. Tu vois, il y a d'autres choses à relever sur cette phrase, mais surtout, cheminer seule, ça te met la solitude. Seule, le fait que tu es en avant le manque de protection, l'absence de protection d'un adulte. Sans protection d'un adulte. ouais. Pourquoi pas ça? On pourrait même dire que c'est inquiétant. Ça paraît inquiétant à cet âge. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on pourrait dire ça? Qu'est-ce que tu enchaînerais à dire que ça paraît inquiétant par rapport à cet âge? Avec quoi tu pourrais donner comme information qui confirmerait ce qu'on vient de dire? Parce qu'ils sont jeunes, ils ont pas la maturité, ils sont seuls en plus. Oui, mais ça, tu redis ce qu'on a dit. Qu'est-ce qui, dans ta phrase ici, te permettrait d'analyser et de donner plus d'informations sur ça, leur âge? Ils ont 8 ans. Oui, donc, fille, fille de 8 ans, met en avant l'immaturité, la jeunesse. OK? Bah, d'autres choses que tu peux analyser ou pas? C'est bon. Ça me paraît bon. Moi, il y a un autre truc que tu peux analyser et il y a une figure de style ici. Alors, pardon, pour avoir la figure de style, il faut que tu reprennes le texte en entier. Ouais. Est-ce que tu vois quelle figure de style est visible ici? En regardant le texte entier. Genre, imagine, prends les 4 premières lignes. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois ou pas ici? C'est pas. Je vois pas. Si tu reprends le texte, tu vois quoi ici? C'est 12 êtres pensifs. C'est filles de 8 ans. Quelle est la figure de style que tu remarques ici? Anaphore. J'entends pas. Anaphore. Ouais, anaphore. Anaphore de quoi? Il. Non, de C. Oui, anaphore de c'est. Et du coup, ça met quoi en avant? C'est quoi l'effet que ça a ici? Ça montre
ça montre les enfants. Oui, donc déjà, anaphore Et de c'est, ça montre qu'ils sont nombreux aussi. répétition qui, comment on pourrait dire ça, qui décrit à chaque fois les enfants, ok? Montre qu'ils sont nombreux, il n'est pas tout seul, effectivement, mais ça peut apporter quoi d'autre? Le fait qu'à chaque fois, le c'est, il est là pour désigner les enfants. Une anaphore, c'est quoi son effet? C'est quoi le but de l'anaphore? En avant, un groupe de mots. C'est quoi? Mettre en avant. Ouais, donc, met en avant le sujet ici, met en avant l'importance des enfants. En avant l'importance du sujet. T'as compris pour ça? Oui? Oui, oui, c'est bon. Ok. Il y a un autre élément qui serait intéressant d'analyser, c'est convoi. Qu'est-ce qu'il cherche à dire? Enfin, qui c'est qui dit convoi? C'est l'auteur. Ok. À quoi ça sert qu'ils disent ça? Bah, pour avoir, pour dire que c'est réel, que ça se passe dans la vie de tous les jours. Ouais, les gars, euh, tous les jours, mais c'est surtout quand tu dis, quand tu dis ça et quand l'auteur il dit ça surtout, c'est dans un sens où il veut qu'on voit. C'est tout le monde le voit, mais personne ne change rien. Donc c'est une sorte d'appel à témoin ici. Il veut montrer à tous qu'on voit que tout le monde voit ce qui se passe et il se passe rien, alors comme s'il y avait un abandon, une injustice. Ok? Appel, appel à témoin. Ça va pour ça? Oui, c'est bon. Ok. La ligne 4. Ils savent travailler 15 heures sous les meules. Alors, je la mets ici. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Alors, ils vont travailler 15 heures. Bah, ça donne l'impression qu'ils travaillent beaucoup. Enfin, ça, Ok. oui, ils travaillent Ouais. beaucoup, Qu'est-ce que tu repères du coup que ici? c'est une sorte d'hyperbole. Ouais, c'est pas une sorte, c'est une hyperbole. C'est clairement une hyperbole. Ok? Comment tu pourrais analyser ça un peu mieux? Ça met en avant l'intensité, ça exagère le fait la quantité de travail et d'heures des enfants à travailler euh, quand ils sont jeunes. Très bien. Ça gère la quantité. Hmm. Ok. Je laisse. Ok. Tu pourrais dire d'autres choses ou pas? Des mules, ça veut dire que le travail il est difficile, qu'il faut être plutôt fort pour exercer ce travail. Ouais, exactement. Ça suggère que le lieu il est dangereux et difficile et que du coup, c'est même en fait l'utilisation ici de meule, c'est choquant pour le lecteur. Déjà, il y a deux éléments qui sont choquants. Travailler 15 heures, c'est une durée qui est excessive, tu l'as dit. Euh, Comment on pourrait dire ça encore autre? C'est surréaliste, hein, ok? Sous des meules, effectivement, c'est presque ce qu'on appelle
Pour moi, c'est une image un peu industrielle. Des meules, t'es vraiment dans les usines, t'es dans une industrie à la chaîne. Donc ça va te mettre en avant quoi? Que le lieu, il est un peu dangereux déjà, tu vois, les usines, l'industrie, tout ça, c'est des choses un peu dangereuses. Et puis, sous des meules, les meules, c'est quelque chose, des grosses machines qui sont très lourdes. Donc, d'aller travailler sous les meules, c'est quand même vachement dangereux. Ok, donc c'est là pour choquer un peu le lecteur. Tu comprends tout ça? Je comprends. Ok. Tu vois d'autres choses ou pas sur cette phrase? Je crois pas. Non, moi, j'en vois pas forcément d'autres non plus. Ok. Pour la phrase 5. La phrase 5, il y aura quelque chose à retrouver, pareil, sur l'analyse entière du texte. Je te laisse déjà voir si tu vois quelque chose. Là, il y a une gradation, ça va de plus en plus Non? fort. J'ai pas entendu. Il y a une gradation, ça va de plus en plus fort, ce qu'il dit. De l'aube au soir, faire éternellement. J'aurais pas forcément vu gradation ici. Comment tu l'analyserais, gradation ici? Il cite le travail de plus en plus fort que, que les enfants font quand ils travaillent, que ça paraît long pour un enfant, alors que une personne qui travaille tous les jours, c'est normal. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais voir d'autre? Autre que gradation ici. Est-ce que tu mettrais quoi comme élément pour la gradation? Euh, Quand tu, Bah, rappelle-toi, quand tu expliques, quand tu fais une analyse, ok, tu donnes ta figure de style, tu cites et ensuite tu analyses. Là, tu m'as fait juste gradation, analyse. Mais c'est difficile sans savoir vraiment ce que tu veux dire, que je comprenne que c'est ça dont tu parles. Quel élément tu prendrais pour dire que tu as une gradation? fort et éternellement. Hmm, de l'aube au soir, éternellement. Bon, on pourrait, mais pour moi, en fait, aube au soir, de l'aube au soir, ça fait quelque chose, et éternellement, c'est autre chose. Mais on peut quand même le dire là-dessus, si tu veux. Ah, j'ai pas fini d'écrire comme ça. Je la regarde dessus après. Bah, j'ai pas copié toute la phrase. Ok, donc, là-dessus. Qu'est-ce que tu pourrais voir d'autre?
C'est une anaphore avec il. Hmm. J'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Il y a une anaphore avec il. Mhm. Ensuite, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette anaphore? Faut l'analyser. Euh, Que c'est Pas que il. il, anaphore? Ils vont et ils s'en vont. Ouais, alors le ils s'en vont, c'est juste pour te préciser. Ils s'en vont sans, mais ici surtout l'anaphore, c'est ils vont. Ok? Oui. Alors tu peux mettre ils s'en vont. Ils vont. Ah, ça n'a pas écrit. Qu'est-ce que tu peux voir d'autre? Ou quel est l'effet? C'est quoi les effets d'une anaphore? Tu l'as dit au-dessus. Répétition, ça décrit à chaque fois les enfants, ça montre qu'ils sont nombreux et ça met en avant l'importance du sujet. Ici, ça met en avant quoi du coup? Insistance sur la répétition. Effet de quoi? C'est quand les enfants partent pour aller travailler. Ouais, insistance sur la répétition de la direction, le fait qu'ils quittent chez eux pour aller travailler. La répétition du mouvement qu'ils font tous les jours. Répétition de l'action qu'ils font tous les jours. Faut dire un mouvement de leur maison à leur lieu de travail. OK? Oui. D'autres choses ici ou pas? Je crois pas. Moi, je vois quelque chose encore. Éternellement. Je t'ai dit tout à l'heure, toi, tu as pris la gradation, mais je t'ai dit, pour moi, il y a quand même quelque chose. Au beau soir, c'est quelque chose, et éternellement, c'est quelque chose. Ah, c'est un peu l'effet d'exagérer. Exactement, donc c'est quoi? C'est une hyperbole. Ouais. C'est quoi qui est l'hyperbole? Ben, il exagère le temps passé à faire du travail pour dire que ça paraît éternel. Ce travail avec la durée que ça prend. Mhm. Et tu dis quoi sur le beau soir? Ah, ça se répète un peu. De l'aube au soir. C'est pas que ça se répète, c'est quoi l'aube? Bah, c'est le matin. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu en lien avec, ça te donne une information sur ce qu'on t'avait dit avant. T'as vu la phrase d'avant? Ils s'en vont travailler 15 heures. 15 heures, on te donne 15 heures. Et là, maintenant, on t'informe que c'est de l'aube au soir. De l'aube au soir, et on ne précise pas, on te dit éternellement. Ça veut dire que c'est sans pause. Donc, en fait, de l'aube au soir, c'est une hyperbole, ok? Ça insiste sur la longueur de la journée de travail, ça tu l'as dit, mais surtout, sans repos. Pourquoi est-ce que c'est sans repos? Parce que tu peux l'analyser avec, du coup, c'est quoi le mot? Éternellement. Éternellement, et du coup, lui, on l'a dit, tu l'as dit aussi, ça donne une impression où tu as la continuité de quelque chose, on pourrait parler même d'un cycle, ok? Éternellement, c'est un cycle sans fin, c'est pas comme si c'était pendant 2 jours, c'est éternellement, c'est infini.
Ok, donc un cycle sans fin. Et donc, du coup, ça rend la situation ici encore plus désespérée. Et ces pauvres enfants, ils travaillent toute la journée, éternellement, donc sans pause. Ça va pour ça? T'arrives à comprendre cette analyse-là ou pas? Ouais, maintenant c'est bon. Ok. Donc, la phrase suivante. Sauf si tu voyais d'autres choses ou pas sur celle-ci. Ils s'en vont de l'aube au soir. Tu voyais autre chose au-delà de ce qu'on avait dit ou pas? Non, ça me paraît complet. Ok. Donc, maintenant, on fait la 6. Dans la même prison, le même mouvement. Bah, là, on peut retrouver un anaphore Très avec bien. la même et le même. Mhm. Euh, Oh, ça c'est écrit cette couleur. On attend la même. Le même. Donc, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? il reste toujours au même endroit. Hmm. Et c'est un peu comme une usine et qui reste toujours au même endroit. Et il ne bouge pas pour aller faire des déplacements, des livraisons, par exemple. Ouais. Pas. Tu t'en vas trop loin à parler de livraison. Livraison. Tu parles ton anaphore. Effectivement, tu as ton anaphore. La même, le même. Après, tu as fait une référence à quelque chose. Et ça, ce que tu as fait référence, c'est une autre figure de style. Quand tu m'as parlé de l'usine. Ici, on ne parle pas d'une usine, on parle bien d'une prison. Mais toi, tu l'as mis en avant sous la forme de l'usine. Effectivement, c'est quoi, du coup, cette figure de style que tu vois? Une sorte, enfin, Pourquoi est-ce que tu m'as dit usine? c'est Je suis plutôt une d'accord. métaphore. Oui, effectivement, tu as la métaphore. Métaphore avec l'usine, donc leur lieu de travail, qui est comparé indirectement à la prison. T'es d'accord? Oui. Ça, j'ai bien compris que tu l'avais bien perçu. Mais maintenant, il faut bien l'analyser. Il faut te dire, ça fait quoi, ça renforce quoi comme image de comparer une usine à une prison? À l'idée qu'ils sont enfermés pour faire toujours la même chose. Oui, il montre leur enfermement, leur l'obligation à faire toujours la même chose. Peut dire quoi d'autre? Ils doivent travailler pour espérer sortir aussi. Comment? Qu'ils doivent travailler pour sortir. Ça, je On suis peut pas quand même... totalement d'accord parce qu'ils en sortent jamais au final. Tous les jours, ils refont la même chose. Donc, ils travaillent un petit peu ou qu'ils travaillent pas beaucoup, ils vont quand même y retourner le lendemain. Donc, ça, non. Le terme prison, c'est fort. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu perds quand tu vas en prison? droit à la liberté. Exactement. Tu perds la liberté totalement. Donc, tu perds totale de liberté. Parfait. Pas d'autres choses à analyser ou pas là-dessus? Il y a peut-être le même mouvement. On peut dire que c'est un effet de répétition comme bah, à l'usine où ils font toujours la même tâche. Mhm.
Un mouvement, donc, met en avant euh, la tâche qui est similaire. Et autrement dit, c'est ce qu'on appelle la monotonie, la répétition du travail. La monotonie. Ok. C'est stylé de placer des petits mots comme ça. Si tu arrives à mettre ça dans tes trucs, c'est des petits vocabulaires en plus. D'accord? Ok. Tu vois d'autres choses ou pas? Ça me paraît tout. Ouais, c'est tout. Toi, tu peux l'analyser avec ça. Quand tu parles de ton anaphore avec la même, le même qui montre, du coup, tu as dit ta répétition, ok? Et ben tu prends, tu t'inspires de ça pour parler du même mouvement. Ça peut se lier ensemble les deux. Donc, la répétition. Voilà, l'idée. Ok. La ligne 7. Qu'est-ce que tu peux voir ici? Euh, Accroupi, qui montre le travail, on va dire, pénible de- dans lequel ils sont. Avec quoi? Qu'est-ce qui te fait faire ça? Image. Gna, gna. C'est quoi qui te fait voir ça comme analyse? C'est quoi les éléments dans le texte qui te montrent que le travail, il est pénible? Ils sont toujours en train de faire de la même chose. Mhm. Mais il faut que tu cites ton texte. L'image du travail pénible. Bah, ici, qu'est-ce qui peut te mettre ça? Accroupi. Accroupi, c'est un travail qui est pénible. Hein, quand tu veux te mettre accroupi, t'es d'accord? Tu vas pas tenir 15 heures en étant accroupi. Tu peux tenir 5 minutes quand déjà tu te relèves au bout de 5 minutes, t'as mal au genou, en règle générale. Alors imagine ces pauvres enfants qui vivent ça, mais pendant 15 heures. C'est ça qui te montre que le travail, il est pénible, mais surtout que leur position, elle est inconfortable. Tu vois ou pas? Tu comprends? Oui, je comprends. Oui. Montre la position inconfortable. Image du travail pénible. Qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre encore sur le fait que c'est accroupi, accroupi? Ça mettrait quoi? Toi, quand tu travailles à l'école, tu travailles sur une chaise ou tu travailles accroupi? Sur une chaise. Ok? Je vais faire une image un peu forte, hein. Mais les petits enfants en Afrique qui n'ont pas d'accès à des tables et à des chaises, ils travaillent comment? Bah, sur le sol. Sur le sol. C'est quoi la différence entre toi qui peux travailler assis et eux qui peuvent travailler par terre? Bah, le confort. Le confort, mais au contraire, si tu les regardes eux, la position que tu as toi par rapport à eux, t'es un peu, tu vois pas que tu es dans un truc qui est un peu... c'est humiliant pour eux, c'est humiliant de travailler assis par terre alors que nous, en France, on a l'accès à des super salles de classe avec des tables, des chaises. Et tu vois, eux, ils sont dans une position assis par terre chez eux. Et ici, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'on leur donne pas un tabouret à ces enfants? Pourquoi est-ce ils sont obligés de travailler accroupis, donc position inconfortable, travail pénible? Surtout, ça met en avant la fatigue. Travailler 15 heures en étant accroupi, ça te rend fatigué, enfin, ça te fatigue. Donc, fatigue, mise en avant de la fatigue. Ou
plus de fatigue et surtout position humiliante. Tu vois tout ça? Est-ce que tu observes une autre figure de style? Enfin, il y a une figure de style ici, est-ce que tu l'observes? Après, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Sombre. Comment? Les dents d'une machine sombre, Mhm. c'est une personnification qui explique que les machines, elles sont pointues, elles sont dangereuses comme des dents, Exactement. elles sont aiguisées. Mhm. Ouais, on lui rajoute, personnification, humanisation, on rajoute des dents à la machine qui rajoute un côté dangereux. Tu peux voir autre chose sur, si on dit les dents d'une machine. Les dents d'une machine, ça peut être aussi une autre figure de style. Tu vois ou pas? Je vois pas. Il y a une métaphore aussi ici. Les dents d'une machine. C'est métaphorisé dans le sens où c'est comparé à une machine mécanique, un monstre mécanique. Ok, et tu peux l'accrocher et le lier à ta personnification dans ton analyse. Et il y aurait aussi encore ici que tu pourrais analyser sombre. Sombre, c'est important de le relever aussi parce que tu renforces l'atmosphère ici, ça renforce la manière dont ils travaillent. Ils travaillent dans des conditions où c'est sombre. Ça veut dire que même pendant 15 heures, ils n'ont même pas la lumière du jour. C'est impactant de travailler dans quelque chose de sombre. Et d'un moment, ça, t'as mal aux yeux, t'as mal au crâne. Tu vois, tout qui est dans une atmosphère qui est horrible. Et en plus, le fait que tu aies les personnifications ici avec la machine qui est comparée à un monstre avec des dents, ok? Euh, euh, donc, accroupi, tu es toujours dans ta position dévalorisante, mais surtout, c'est une atmosphère qui est très inquiétant, effrayant, on pourrait dire ça même. Ok? Est-ce Oui. que tu as des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui? Euh, non, non, Ça c'est va? bon. Ok, Tu m'as bien expliqué. J'ai bien super. tout compris. Bon, génial. Repense à ces petites choses. Je sais pas, comme je te dis, si on pourra se revoir, je l'espère, mais ça va dépendre de mon planning l'année prochaine et je le saurai vraiment que très tardivement. Mais repense bien à tout ça, garde bien les cours qu'on a fait ensemble, surtout les cours de méthodologie, c'est ce qui te sera utile pour l'année prochaine. Et pense bien à chaque fois à bien récupérer enfin, à citer ta figure de style, à en faire ton analyse. Enfin, tu cites ta figure de style, tu cites ton texte et ensuite tu en fais ton analyse. Et bien une analyse, pas juste reformuler avec tes mots. D'accord? Ça On marche. s'arrête là pour aujourd'hui. Je Ah te ouais? souhaite des belles vacances et puis bah, peut-être au mois de septembre alors. Ok? Bonnes vacances à toi aussi. J'espère à Merci, au septembre. revoir. Ça marche. À bientôt, au Salut. revoir.